Pas une seule femme refoulée. Élargir l'accès à des soins complets de santé reproductive en Côte d'Ivoire. Dans la vie des femmes et des couples, choisir d'avoir des enfants et à quel moment figure parmi les décisions les plus importantes. Ces décisions très personnelles peuvent avoir une énorme incidence sur la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles, de leurs maris, de leur famille et de leur communauté tout entière. La capacité de prendre ces décisions est aussi un droit humain universellement reconnu. En Côte d'Ivoire, les femmes et les couples ont besoin de pouvoir prendre ces décisions librement, avec un accès à des informations et des services complets en matière de santé de la reproduction. Le pays a déjà effectué d'importants investissements dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et a appelé à une révolution contraceptive en Côte d'Ivoire qui garantirait une contraception volontaire pour tous. Ces investissements comprennent la campagne Zéro grossesse à l'école, des engagements importants en faveur du programme Family Planning 2020 et d'une participation active dans le partenariat de Ouagadougou. Ce sont des étapes critiques, mais la Côte d'Ivoire reste le seul pays du partenariat de Ouagadougou à ne pas avoir une loi qui affirme le droit des individus et des couples à bénéficier des informations et des services de santé de la reproduction. En plus, les investissements dans la contraception répondent seulement à une partie du continuum des soins essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive. Il est essentiel d'investir dans des services de haute qualité sur le continuum entier, y compris les soins prénatals, postnatals, d'accouchement, après avortement et les services d'avortement sécurisés. Les femmes et les filles peuvent être parfois confrontées à la décision d'interrompre une grossesse. Les recherches montrent qu'en Côte d'Ivoire et dans le monde, l'avortement survient chez les femmes de tous âges et de tous milieux socio-économiques, mariées ou non, avec ou sans enfants. Plusieurs raisons peuvent pousser les femmes et les jeunes filles à solliciter un avortement. Des soucis financiers, la grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste, le désir de poursuivre des études, la stigmatisation associée au fait d'enfanter hors mariage, un partenaire absent ou qui refuse la paternité. Les femmes qui prennent la décision d'interrompre une grossesse méritent des soins compatissants, complets et de haute qualité, un principe affirmé dans plusieurs politiques nationales. Cependant, la plupart des femmes en Côte d'Ivoire n'ont pas accès à des services d'avortement sécurisés et légaux. Sous la loi actuelle en Côte d'Ivoire, l'avortement n'est autorisé que dans le cas où la vie de la femme est en danger, et 3 médecins doivent confirmer que la femme répond aux critères légaux. Cette loi est en contradiction avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En 2003, le protocole de Maputo a été adopté par l'Union africaine, énonçant parmi d'autres droits le droit des femmes à accéder à l'avortement en cas de viol, d'inceste, d'anomalies fœtales graves et de risques pour la santé de la mère. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, a signé et ratifié le protocole de Maputo, mais n'a pas révisé les lois nationales pour entrer en conformité avec cet engagement. La législation nationale stricte de la Côte d'Ivoire n'a pas empêché les femmes de solliciter l'avortement. Une étude de 2007 a indiqué que 43% des femmes ivoiriennes qui sont déjà tombées enceintes ont eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Mais l'interdit légal les pousse à recourir à des méthodes clandestines et non sécurisées, les exposant à des risques de blessures et même de décès. Un avortement sécurisé est un soin chirurgical ou médicamenteux avec du mifepristone ou du misoprostol, pratiqué dans des structures de santé publiques ou privées adéquates et par un prestataire dûment formé. En revanche, un avortement non sécurisé ne remplit aucun de ces critères ou ne remplit qu'un seul de ces critères. Selon une étude récente, plus de 6 avortements sur 10 en Côte d'Ivoire en 2018 étaient non sécurisés. L'avortement non sécurisé contribue fortement à la mortalité et à l'invalidité maternelle dans le monde et il est estimé responsable de plus d'un décès sur 6 liés à la grossesse en Afrique de l'Ouest. Le ratio de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui des pays voisins, y compris le Sénégal 273, le Mali 368, le Burkina Faso 341 et le Niger 535.
Il est prouvé qu'un cadre légal restrictif ne réduit pas le nombre d'avortements, il les rend tout simplement moins sûrs. Et inversement, là où il y a peu de contraintes sur l'avortement, les taux ne sont pas plus élevés, mais les procédures sont beaucoup plus sécurisées. En Afrique de l'Ouest, où l'accès à l'avortement sécurisé est généralement fortement restreint, environ 31 avortements pour 1000 femmes ont été réalisés chaque année entre 2010 et 2014. Selon une étude du PMA 2020, les taux estimés d'avortements probables en Côte d'Ivoire en 2017, qui a l'un des cadres légaux les plus stricts, étaient même plus élevés, se situant entre 37 et 51 avortements pour 1000 femmes. En revanche, en Europe de l'Ouest et du Nord et en Amérique du Nord, région où l'avortement est largement autorisé, les taux d'avortement se situent entre 16 et 18 pour 1000 femmes. Dans ces régions, la contraception moderne est largement disponible et utilisée, ce qui entraîne moins de grossesses non désirées. Et dans ces régions, presque tous les avortements, plus de 9 sur 10, sont réalisés en toute sécurité. En Afrique de l'Ouest, en revanche, seulement 15% des avortements sont réalisés dans des conditions sécurisées. Maintenant, observons l'exemple d'un pays africain qui a modifié sa loi afin d'élargir l'accès à l'avortement sécurisé. En Afrique du Sud, où une loi libérale sur l'avortement est entrée en vigueur en 1996, le nombre de femmes décédées de complications liées à l'avortement a chuté de 90%. Imaginez combien de vies de femmes pourraient être sauvées si la Côte d'Ivoire élargissait l'accès aux soins complets d'avortement et de contraception grâce à une révision du cadre juridique et à des investissements dans les services de santé. L'accès à des services d'avortement complets et légaux peut sauver la vie des femmes et, par conséquent, fait partie d'un continuum de soins essentiels à la santé et au bien-être des femmes et des filles. Une autre composante essentielle du continuum de soins est l'accès à la contraception qui peut prévenir les grossesses non désirées, réduire les avortements non sécurisés et prévenir les décès maternels en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a engagé des investissements importants pour soutenir l'accès à la contraception volontaire et, au cours de ces dernières années, le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire chez les femmes âgées de 15 à 49 ans a augmenté de 14% en 2012 à 21% en 2018. Cependant, c'est insuffisant pour atteindre l'objectif de 36% d'ici à 2020 pour le taux de prévalence contraceptive moderne inscrit dans le plan d'action national budgétisé de planification familiale. En outre, 27% des femmes en Union ont un besoin de contraception non satisfait. Cela veut dire que plus d'une femme sur 4 souhaite retarder sa première grossesse ou la prochaine, ou ne plus avoir d'enfants, mais n'utilise aucune forme de contraception. Ces femmes peuvent faire face à une grossesse non désirée. La contraception constitue le moyen le plus efficace de réduire le nombre de grossesses non désirées, ainsi que le nombre d'avortements non sécurisés. En Côte d'Ivoire et ailleurs, les jeunes femmes ont souvent beaucoup de mal à accéder aux services de contraception. Elles ne savent pas forcément où obtenir ces soins, ne sont pas en mesure de payer les coûts associés aux prestations, même minimes, font face à une stigmatisation ou s'inquiètent d'être l'objet de discrimination de la part des prestataires de services. Avec un accès limité à la contraception, les jeunes femmes, en particulier celles qui sont célibataires, sont davantage susceptibles de faire face à une grossesse non désirée. J'ai une amie à moi qui est décédée des suites d'avortement et j'ai échangé avec elle la veille de son décès. C'était un jeudi dans un mois de février. J'ai échangé avec elle la veille et le matin, je lui ai envoyé, lui ai laissé un texto. Elle ne répondait pas. Et on a une amie commune qui m'a dit que elle a appelé ce matin pour lui dire qu'on l'emmenait à l'hôpital, en fait. Et de la maison à l'hôpital, elle a rendu l'âme parce qu'elle perdait du sang. Une étude menée auprès des lycéennes ivoiriennes à Yamoussoukro a révélé que plus de 25% sont tombées enceintes au moins une fois. Parmi celles-ci, près de 62% ont eu recours à un avortement et 44% des élèves ayant avorté ont souffert de complications. Les femmes en milieu rural, les femmes qui n'ont jamais été scolarisées et les femmes les plus pauvres sont plus souvent confrontées aux avortements à haut risque. L'impact des grossesses non désirées et des avortements non sécurisés va au-delà de chaque femme et s'étend à leur famille, à leur communauté et à la nation. Chaque année en Côte d'Ivoire, des dizaines de milliers de femmes se rendent dans des établissements de santé pour des soins relatifs à des complications liées à l'avortement.
Près de 29 400 femmes ont reçu des soins après avortement dans les établissements publics de santé en 2015. Les soins après avortement sont légaux dans tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, et sont reconnus comme services essentiels. Et pourtant, seuls 40% des centres de santé publics en Côte d'Ivoire, inclus dans l'enquête la plus récente du PEMA 2020, disposent des fonctions fondamentales minimales pour fournir des soins vitaux après avortement, et aucun ne dispose de fonctions fondamentales complètes. Des estimations récentes montrent que le coût des prestations des soins après des avortements non sécurisés dans les pays en développement équivaut à plus de 10 fois les dépenses qui seraient engagées si tous les avortements étaient réalisés de façon sécurisée. En investissant dans l'avortement sécurisé, la Côte d'Ivoire peut économiser l'argent actuellement utilisé pour traiter les conséquences et les complications des avortements pratiqués de manière non sécurisée et peut réduire la mortalité et l'invalidité maternelle. Avec des investissements intelligents dans le continuum complet de soins de santé, la Côte d'Ivoire peut soutenir une révolution contraceptive, réduire les grossesses non désirées et l'avortement non sécurisé, et ouvrir la voie à un développement durable qui améliorera la santé et le bien-être de sa population. Les décideurs peuvent prendre des mesures immédiates visant à réduire la mortalité et l'invalidité maternelle et permettre aux femmes et aux filles ivoiriennes de réaliser leur plein potentiel. Premièrement, les décideurs devraient plaider dans plusieurs secteurs, y compris la santé, l'éducation, la planification et le développement, les finances et la jeunesse, pour fournir un continuum complet de soins de santé reproductive et prendre des engagements budgétaires. Ils doivent allouer un financement adéquat aux produits et services de santé reproductive. Ces décideurs peuvent également parler ouvertement à leurs collègues et à leurs électeurs des avantages à élargir l'accès aux soins complets d'avortement et de contraception. Deuxièmement, les gestionnaires de programmes de santé devraient intégrer les soins complets d'avortement, y compris les soins après avortement, dans la formation initiale et continue des médecins, des sages-femmes et des infirmiers. Enfin, les décideurs devraient introduire et adopter une loi sur la santé reproductive qui affirme le droit des individus et des couples à recevoir des informations et des services de santé de la reproduction, conformément aux droits énoncés dans le protocole de Maputo. Sans une telle loi, il n'y a pas de cadre juridique pour soutenir l'accès aux services et aux informations de santé sexuelle et reproductive. L'avant-projet de loi constitue une première étape importante pour remédier à cette situation. En refusant aux femmes l'accès à l'avortement sécurisé, nous les rejetons quand elles ont le plus besoin de notre compassion et de notre attention. Élargir l'accès au continuum complet des soins de santé sexuelle et reproductive dans les circonstances décrites dans le protocole de Maputo permettrait à la Côte d'Ivoire de réduire la mortalité et l'invalidité maternelle et d'investir avec plus de succès dans l'avenir de ses femmes et de ses filles, ainsi que dans son propre avenir en tant que nation.